Presque toutes les églises pratiquent une forme de communion ou de table du Seigneur. En même temps, la manière dont se déroule la cérémonie est très variée et les différentes églises ont également des points de vue différents sur les personnes autorisées à communier. Certaines églises pratiquent une communion radicalement ouverte, qu'elles pourraient appeler table ouverte. Dans une tentative d'être totalement inclusive, elles invitent tout le monde à participer à la communion, indépendamment de leur salut spirituel ou de la preuve de leur péché avéré. La plupart des églises cependant imposent certaines restrictions quant à ceux qui peuvent communier. La plupart exigent au moins une profession de foi en Christ. La plupart exigent également que le destinataire soit en règle avec l'Église, c'est-à-dire qu'il ne vive pas dans le péché impénitent. Certaines églises exigent également le baptême avant de communier et certaines exigent une appartenance officielle à l'Église. Les questions sur les personnes autorisées à communier remontent à l'Église primitive. La question est abordée dans la Didache du 1er siècle qui enseignait que le baptême était une condition préalable à la communion, Didache 9, 10, 12. Au IIe siècle, Justin Martyr a établi 3 conditions pour prendre la communion. Croire aux enseignements de l'Église, être baptisé et vivre selon les instructions du Christ. Bibliquement, il y a 2 types de personnes qui ne devraient pas prendre la communion. Les non régénérés et les non repentants. La communion ne devrait pas être ouverte à ceux qui ne sont pas nés de nouveau ou à ceux qui vivent dans un péché connu et non confessé. Bibliquement, la communion ne devrait pas être limitée à une église ou à une dénomination particulière. C'est la table du Seigneur. Le mot communion est lié à l'union